Bon, trouvons ce plan. Suivez-moi. Je vais essayer d'utiliser, je sais pas si je peux utiliser ma connaissance Il faut que tu fasses un test Nox, si tu veux savoir. Nox, juste pour savoir où se situerait finalement ce plan dans la tour. Tu vas te faire une idée très précise du plan de la tour. Tu pourras leur indiquer le chemin pour aller directement au centre névralgique pour pouvoir collecter les données. Ok. Maintenant, il se passe aussi autre chose. C'est que vous voyez, et tu le ressens, ses yeux commencent à s'illuminer, vraiment. Et disons que une fois de plus, tes lunettes commencent à craqueler. Wow. Je vais fermer les yeux et vous allez faire ce que je vous dis. Je veux dire, c'est pas encore efficient. Hein. Je veux dire, tu sens que c'est en train de se charger en fait. Justement, je vais fermer les yeux avant que ça se charge de trop. Et je vais leur dire bon, écoutez, vous faites ce que je vous dis et vous me guidez parce que je suis obligé de rester les yeux fermés. On va aller récupérer les plans. C'est où je vais vous guider, je vais vous dire droite, gauche, etc. Quelle est la et on va y aller. probabilité pour que tu t'en sortes vivant? Faible, mais je suis prêt à faire ce sacrifice pour vous. Et pour l'humanité, et pour le monde, et pour tout le monde. Enfin, toutes ces crétins qui n'ont pas de cerveau. On est d'accord que là, les sports commencent à faire moins effet. Exactement. Allez, suivez-moi, j'ai pas le temps. Et là. Et c'est un problème. Du coup, tu t'en rends compte quand tu mets ta main à ta ceinture, c'est que X9, quand il a pris le package pour le foutre dans la gueule, il a pris le paquet en entier. Putain. Alors, on va se dépêcher. Je vais en même temps réfléchir dans mon cerveau à... Est-ce qu'il y aurait un moyen sur cette planète? J'ai plus du tout de sport. Est-ce qu'il y aurait moyen sur cette base-là de synthétiser des spores? Oh oui, tu sais que ça... En fait, quand tu as téléchargé les plans, tu as vu que c'était quasiment une copie conforme de ton laboratoire. Ok. Donc, tu sais s'il doit y avoir des labos de synthétisation, tu sais où ça se trouve. Et il y a peut-être même des réserves. Des réserves de 2000 ans, mais peut-être. Bon, on va commencer par le plan et puis on verra après pour les sports. Et est-ce qu'il y aurait un moyen également dans cette tour de diffuser ces spores sur toute la planète avec un appareil que... Alors, sur toute la planète, non. Maintenant, il y a un système de ventilation dans le bâtiment. Donc on pourrait diffuser dans le bâtiment si jamais des créatures entrent. Ouais. Mais par contre, moi, c'était plus dans l'idée pour s'échapper, de créer un passage avec une arme à sport ou quelque chose comme ça. Une arme à sport, c'est possible à faire, non? C'est la question que je me pose, justement. Est-ce que je pourrais synthétiser un canon à sport ou quelque chose comme ça qui... Tu en as les connaissances. D'autant plus que maintenant, tu deviens de plus en plus lucide. Tu as même des connaissances, si tu te mets à réfléchir, qui seraient même beaucoup plus efficaces. Du style, faire exploser la planète. Alors, il faut sortir avant. Disons que à partir du moment où tu n'as plus tes spores dans ton sang, c'est comme si tu avais 100 dans des connaissances universelles. Oui. Donc et tu ne te refuses un moyen, une fois qu'on a les plans, d'aller directement sur le soleil d'Enox. Ah, il te faut une machine spéciale pour ça. Ok. Mais la machine en question, c'est les cousins qui on verra après. Donc tu veux prendre le chemin le plus court pour arriver. On va essayer de gagner du temps. On va sauter des étapes alors. Vous allez suivre les indications d'Olivier.
qui vous fait marcher dans un dédale de couloirs, oui. Et plus vous avancez, plus vous voyez que euh, sur les parois se dessinent des fresques qui ont l'air de raconter une histoire, dans une langue que vous ne comprenez absolument pas. Et on est en train de monter de plus en plus ou... Exactement, vous êtes en train de monter. Au bout d'un certain... Il y a une histoire qui se raconte, mais il y a des dessins aussi, en plus des mots, ou pas du tout? Ça a l'air d'être plus des mots enjolivés, quoi. Des idéogrammes ou quelque Voilà. chose comme ça. Ok. Donc on comprend vraiment rien, même pas avec des dessins. Mm. Ok. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans une grande salle qui a l'air de faire tout l'étage. Avec des machines un peu partout. Et au centre, une machine un peu tentaculaire. Ça ne vous dit absolument rien, ce que vous voyez. Hein. Ça a l'air d'être... Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment des morceaux d'un métal qui ont l'air d'être des tentacules, mais ce ne sont pas vraiment ça. C'est comme si c'était des câbles, ou vous savez pas trop ce que c'est. Et est-ce qu'il y a une interface avec ça? Vous la voyez même pas, l'interface. Et Olivier, toi, d'un coup, tu te sens comme chez toi. Et effectivement, si tu rouvres les yeux un jour, tu reconnais très bien cette salle. C'est la même salle que là où tu as appris le savoir Nox de manière un peu forcée. D'accord. Je leur demande s'il y a dans cette salle qui me mettent à l'intérieur de l'appareil ou la forme qui serait plus au niveau du centre. Olivier, sûr de toi avant, ce serait peut-être bien que tu me notes les coordonnées, parce que là, j'ai moyennement confiance en fait que tu ressortes vivant de ce truc. Pourquoi tu parles? Mais si, les coordonnées que tu avais calculées pour moi. Ah, je te les donnerai après. Non, parce qu'après, si t'es mort, tu pourras plus me les donner, donc je préfère... Ça n'aura aucune importance. Si je meurs là, tout le monde mourra. Donc, on s'en fiche des coordonnées, j'ai envie de te dire. Et ne me fais pas perdre mon temps. Et là, je vais en direction... amenez-moi là plus rapidement que ça. Alors moi, je le suis un peu comme un bon soldat. Je suis un peu intimidé. Hein. Moi, par contre, elle est extrêmement mécontente. Elle a déjà l'arme en main, parce que là, pour le coup... je m'en fous, je te vois pas, j'ai les yeux fermés. Non, mais ça, elle s'en fout aussi. C'est que si tu ressors autrement que comme tu dois ressortir, elle va te foutre une balle dans la tête, c'est tout. X9, quand tu accompagnes, c'est toi qui es le plus proche, parce que Jessie a fait Prissy a fait du coup un pas d'attente, on va dire, avec son arme à la main. Non, hein. Elle est restée en retrait. Donc vous êtes plutôt côte à côte avec Olivier. Et quand tu t'approches de cette machine centrale, va sortir une sorte de câble qui va prendre la forme, une forme sphérique qui pourrait se placer vraiment, qui va se placer au-dessus de la tête d'Olivier. Ça, c'est ce que tu vois. Enfin, Olivier, c'est ce que tu ressens. Par contre, X9, ce que tu vois, c'est qu'il y en a une deuxième qui s'approche de toi et qui fait exactement la même chose. Moi, je vois pas. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit sourire et je joue avec ma main dans ma poche et je sors ma pièce de monnaie et je la lance. Ok. Est-ce que moi je vois ça de là où je suis? Oui, tu vois le spectacle. Ok. Quand je vois le spectacle, du coup, je gueule, X9, faut pas qu'elle te touche! Je lance ma pièce, je la réceptionne, je regarde le résultat, je la range avec un petit sourire et je me jette vers le bras pour qu'il me chope. J'ai envie de mourir, hein, c'est ça? Alors, quand je le vois faire ça, je tire sur ce bras. Ok. Je ne chope pas X9.
On va dire que tu prends le temps de bien viser ou c'est vraiment en réaction. Tu veux vraiment tirer le plus vite possible. Donc d'un côté, tu auras un jet à faire, de l'autre, tu n'en auras pas. Alors, non, le but, c'est vraiment qu'il puisse pas l'attraper. Donc, je prends le temps quand même de... Dans tous les cas, il l'a attrapé. Donc il a l'avantage de dire c'est moi qui décide, tu vois, si tu veux. Il est vraiment à 2 cm, donc il va se faire attraper Bien par sûr. ce truc. Bien Donc, sûr. est-ce que c'est ça le Non, truc je prends le temps de viser parce que le but, Ouais. c'est de péter le bras, quoi. Donc tu vas prendre une 10-15 secondes pour le libérer. C'est ça. Ok. C'est des salopes. Je vous adore. Olivier. D'ailleurs, c'est un petit peu la même scène pour toi, X9. C'est que d'un coup, tu vas sentir ce métal qui va se former autour de toi et former une sorte de cocon. Et c'est comme si tu rentrais dans une unité informatique. D'un coup, tu as l'impression que ton esprit s'échappe de ton corps et flotte dans un flot d'informations et où tu les vois défiler autour de toi. Olivier, toi, tu as l'habitude de ça. Et tu sais comment sélectionner l'information. Qu'est-ce que tu veux comme information ? Ce qui nous intéresse, c'est le plan. On est d'accord, hein. L'adresse ou le plan ? L'adresse de... Dis-moi ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est le moyen d'entrer dans ce soleil. D'accord. Donc l'adresse de la porte qui se trouve à l'intérieur du soleil. Exactement. Et le moyen d'y accéder. Donc forcément, Ça te va de la porte, mais aussi quelle porte prendre pour y accéder, évidemment. Alors du coup, tu as 2 informations. Tu en as une où ça te donne une adresse, et l'autre qui te donne un point, le point où se trouve la porte origine pour pouvoir aller dans le soleil. Tu as ces 2 adresses, ça te prend quelques secondes. J'ai l'adresse du soleil, en fait, de la porte qui est dans le soleil, plus l'adresse de la porte qui y mène. Voilà. C'est ça, ok. Il ne fallait pas aussi les plans pour le détruire? Les plans de la machine? Il n'y avait pas les plans d'une machine pour le détruire aussi? Qui demandait à la base? Je demande pas. Je sais déjà comment le détruire. Est-ce que tu cherchais autre chose? Je vais également chercher si dans ce soleil il y a des moyens de transport. Dans le soleil? Oui. Ok. Tu peux voir qu'il y a des vaisseaux spatiaux dans le soleil, oui. Ok. Enfin, l'équivalent de vaisseaux spatiaux, plutôt. Qui peuvent traverser le soleil actif? Non. Bah, je vais chercher un moyen de désactiver alors le soleil. Tu peux voir qu'il suffit juste d'éteindre la machine. Mais pour le coup, c'est assez simple. Tu télécharges des plans de la machine. Et cette machine, elle a quelle taille à peu près? La taille d'une petite planète. Imagine qu'un soleil, imagine la taille d'un soleil, la machine fait l'équivalent d'une planète, quoi. C'est à l'intérieur, d'accord. Ok. Donc il suffit juste d'éteindre. Ok. X9. Tu es dans ce flot d'informations. Tu peux me lancer un des 6, s'il te plaît. Et puis un des 10. Donc, de ta quatrième stat, tu enlèves 10. À tout jamais. Intelligence. Ça tombe très bien. Intelligence. Ça t'a grillé le cerveau. C'est trop bien. J'avais prévenu qu'il fallait pas rentrer dedans, hein, je l'avais dit. Non, mais par contre, ça veut dire qu'il a fait quand même 10. Il va avoir une quantité d'informations non négligeable. Tu vas très vite comprendre comment se balader à l'intérieur de ce système informatique. Et tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. C'est plutôt sur des connaissances généralistes, sur comment fonctionne l'univers, etc. Un autre, c'est sur l'armement, tout ce qui est projet militaire d'Enox. Okay. Un autre, c'est sur le génie génétique. Et t'as un troisième, c'est sur tout ce qui est le biodynamisme.
C'est Une fois quoi, quatrième. biodynamisme? Les... Comment dire? Tout ce que tu pourrais te retirer d'utile pour le peuple Nox de la nature. Et le troisième, tu m'as dit que c'était quoi? Je sais plus. Attends, j'avais dit l'armement, le savoir général, l'armement, biodynamisme et La génétique. génétique, voilà. Ah bah je vais prendre l'armement alors. Ok. Quand tu t'enfonces dans ce champ de connaissances, il y en a un qui va te marquer parce que tu as été confronté de nombreuses fois dans ta vie, c'est que les hommes fourmis clairement ont été créés par Inox. Du coup, tu as l'information et tu sais comment ils ont fait. Tu sais aussi qu'ils l'ont fait, mais pas à leur demande. Ils l'ont fait en travaillant pour quelqu'un d'autre. Et la seule chose que tu vois de ce quelqu'un d'autre, c'est que ça vient de quelque part hors de l'univers. Ok. C'est tout. Enfin, c'est tout. Après, je pourrais te donner des petites choses supplémentaires, ne t'inquiète pas. Par contre, tu sais que dans ce bâtiment-là, il y a tous les projets militaires d'Enox qui sont au 4e sous-sol du bâtiment. Ok. Prissy, tu te fais déconnecter violemment parce que Prissy tire sur le câble et la machine au-dessus de toi explose, ça t'éjecte de la machine. Tu te retrouves au sol, le crâne fumant, avec quelques neurones qui s'en vont. Je peux dire au revoir à ces 10. Entre les champis et ça, je pense qu'effectivement, j'ai bien le cerveau qui est un peu grillé. Là. Et donc, toi, tu vois, précis, quand t'as tiré, t'as le corps de X9 qui glisse à tes pieds comme ça et tu l'as expulsé de la machine, en fait. Je connais le Kung Fu. Mais t'es complètement taré, X9. Tu veux vraiment devenir comme notre légume ou quoi? Je sais pas. Là, je lui mets même 2 baffes, tu sais, pour la bonne mesure, histoire de lui remettre les idées en place, quoi. Je trouvais ça cool. Toi, Olivier, tu peux continuer à te balader à l'intérieur. Non, Très bien. je vais pas trop traîner. Donc toi, tu prends la décision volontaire de quitter la machine. Et tu peux voir que la machine, elle, au bout de quelques minutes, re-rentre à l'intérieur, se détache du corps d'Olivier et le libère. Et lui, il a l'air à peu près ok. Et lui, il a l'air d'être Olivier. Oh oui, alors physiquement, il va très bien. Physiquement, il va très bien. Je Il a vais... jamais très bien été. Dès que la machine me libère, j'ouvre rapidement les yeux en regardant sur le côté. Est-ce que je suis déjà en laser ou pas? Ah non, pas du tout. Ok. Vous voyez Olivier qui sort de la pièce, sans dire un mot. Et je le dis en passant le seuil, suivez-moi. Et je me dirige vers le labo. Commence à me courir sur le haricot, lui. Ouais, et puis moi, j'ai besoin d'aller quelque part aussi. Tu descends les étages pour arriver à la copie conforme de ton laboratoire. Mais vraiment, pour le coup. Avec des synthétiseurs un peu partout. De toute espèce, de tout minéraux, etc. Olivier, les je coordonnées avant de devenir complètement taré. Je ne réponds pas et je synthétise mes Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. T'appuies sur un bouton, ça se fait en fait, si tu veux. Non. Priscilla, pour la dernière fois, essaie de faire preuve d'intelligence. Comprends bien que si on ne neutralise pas le soleil d'Enox et qu'on ne les tue pas, tes coordonnées ne serviront à rien. Si tu meurs pendant cette mission, les coordonnées, je ne les aurai pas. Je te demande d'avoir une Raison de garantie plus d'avoir pour me toutes les maintenir. coordonnées.
raison de plus pour me maintenir en vie. Qu'est-ce que tu crois que j'essaye de faire, espèce de foutu imbécile? Bien, c'est Moi, pas j'ai bien comme peut-être ça. une idée pour trouver de quoi nous défendre un peu, parce que là, j'en ai marre. Il y a, au 4e sous-sol, il y a les armements. Tu sais comment tous y les aller. plans. Pour Je le sais coup- comment on y va. Ouais. Vous pouvez laisser Écoute, Olivier on là. verra. Allez-y, faites ce que vous avez à Ouais. faire. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire ici. Moi, j'y vais. Et dépêchez-vous pour ne pas nous faire perdre de temps. Je peux y aller tout plus- seul, hein, si vous voulez. Faut Plus on mieux- perd de temps, vas-y tout seul, oui, sinon. Ici, il vaut mieux que tu le surveilles. Tu vois Prissy qui a toujours son arme en main et qui clairement ne le quittera pas des yeux. Eh, Priscilla, calme-toi. Je Oh suis non, en très fait, calme. je réponds même pas. En fait, je fais ce que j'ai à faire. Ok. X9, tu arrives à ce fameux 4e sous-sol. Tu vas arriver dans une sorte de laboratoire avec plein c'est pas des créatures, c'est plutôt des armes qui ont l'air à moitié vivantes, qui se brancheraient sur sur le corps d'Enox. Donc tu vois que les poignées sont assez frêles, etc. Donc... Mais c'est pas ce qui t'intéresse. Tu sais qu'il y a plus fort. Et tu appuies sur un bouton, ça ouvre une espèce de grande pièce en forme de spirale et tu vois une énorme soucoupe volante, digne de E.T. Et tu sais que ça, c'est puissant. Bon, bah. T'as trouvé un nouveau vaisseau. Voilà. Ok. Je rentre dedans. Tu rentres dedans et la première chose qui te marque, c'est que quand l'œil te scanne de l'appareil, c'est comme si ça te reconnaissait. Et la porte s'ouvre. Et effectivement, tu tombes directement sur une grande salle circulaire avec... alors du coup, c'est pas du tout adapté à du confort, hein, il n'y a pas de petite banquette ou quoi que ce soit. C'est juste une grande salle vide quasiment, avec au centre un autre cercle où il y a ce qui a l'air d'être un ordinateur. Et ça a l'air d'être ça pour pouvoir piloter l'appareil. Enfin, c'est même pas ça a l'air, toi tu le sais, c'est ça qu'il faut utiliser pour piloter l'appareil. Ok. Tu t'approches de ce cercle et tu peux voir que effectivement, c'est un prototype. Et que tout l'armement qui est dessus n'a jamais été réellement testé. Mais parce que les Nox, à l'époque, considéraient ça comme trop dangereux à utiliser. Bon, bah, je pense entre nos mains, ça devrait pas faire de mal. Ça devrait. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Hein. Tu vas voir rien, voyons. Bon, bah. Ok, bah, je les attends. J'imagine on attend au moins une communication. Oui, vous avez des... De toute façon, D'accord. on sait où tu es, donc je pourrais amener Ouais. les autres en Ouais, bas après, une fois que j'aurai terminé ma tâche. Et maintenant que vous parlez un petit peu dans le casque, etc., il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. C'est votre ami, le Bob. C'est vrai, Ouais. la gelée. Où es-tu Enfin non, moi je pose pas la question. En fait, je m'en fous. Oui, surtout qu'il n'a pas de système de communication comme vous. Mais la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand Olivier et X9 sont rentrés dans la machine. En gros, on sait pas où il est là. Là, vous savez pas où il est. Ok. Bah, moi, j'attends que l'autre il synthétise. Hein. C'est ça, il va mettre une petite demi-heure. Avant de prendre des sports, je vais raccompagner Jessie au niveau de la salle d'armement. Et au moment où je rentre dans la soucoupe volante, juste avant de me prendre des sports, je regarde X9 et je te dis bienvenue parmi les Nox, X9. Tu es l'un des nôtres maintenant. Moi, je Et regarde. je prends un petit jet. Et quand il te dit ça, J'ai X9,
d'un coup, tu es pris par un léger mal de tête. C'est pas aussi violent que ce qu'a pu vivre Olivier, mais par contre, tu commences à avoir des images qui te viennent devant les yeux, qui défilent à toute allure. Et tu comprends que Olivier est infecté. Et qu'il est malade. Et même pour les Nox, il est malade. Ok. Et que ça, ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment un signe d'une population infectée. Et il y a une dernière chose que je devrais te dire aussi, c'est que ce que vous appelez les Nox, ou en tout cas ce que Olivier appelle les Nox, ou ce que eux se font appeler les Nox, la technologie que tu as cherchée, pour eux, ne s'appelait pas comme ça. C'est les Vagrants. Eux, ils se faisaient appeler les Vagrants. Ok. Et effectivement, du coup, tu as cette sensation-là d'un malade qui te parle. Arrive juste derrière Olivier et Prissy, effectivement, votre ami, qui est toujours en forme d'homme fourmi, de général fourmi. Fait, mais vous auriez pu m'attendre, je me suis perdu moi là-dedans. Oh, nous pour des cons, ouais. Et il te fait un petit clin d'œil. Au passage, je tape pianote à quelque chose à l'ordinateur du vaisseau. Ouais. Enfin, j'ai écrit quelque chose sur l'ordinateur du vaisseau. Sans rien. Ouais, je suis capable de voir ce qu'il fait, hein, Tout à quand fait. ça concerne juste le vaisseau. C'est toi qui es maître à bord, oui. Et tu connais très bien la technologie parce que tu l'as un peu. Coordonnées. D'accord. Bon, bah, du coup, je sais pas ce que c'est, par contre. Moi, je sais plus, mais Mes j'ai pris des compétences, scores maintenant, donc. mes connaissances ne vont pas plus loin. Oh, Priscilla, tu es là. Et tu vois qu'elle est extrêmement mécontente. Bah, qu'est-ce qui t'arrive pour que tu veux cette tête-là? Je te le jure, si je n'ai pas ces coordonnées, je te tuerai de mes mains. Je te donnerai tes Je n'ai coordonnées. plus Il confiance. faut juste que j'arrête de prendre des sports et puis ça ira Non. mieux. Quand tu ne les as pas, tu ne les donnes pas. Par Et conséquent, pourquoi? je te tuerai de mes mains s'il le faut. T'es Si pas tu très n'as gentil jamais eu, quand même. si tu n'as jamais eu quelqu'un ou quelque chose à qui tu tenais, tu ne comprendras pas. C'est pas grave, moi je comprends. Et tu la vois tourner les talons se barrer, en te laissant comme ça, comme un planton. Dans le vaisseau, tu. Ouais, elle tourne les talons, elle va ailleurs dans le vaisseau, elle s'écarte parce que sinon elle te tue. L'amitié se perd dans ce bien monde. Tu es donc au poste de pilotage X9. Tu actives le système pour que la machine commence à se mettre en route. Tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton pour que le toit se lève et que la soucoupe décolle. Allez. Tu appuies. Vous entendez tous la structure qui est en train de s'ouvrir au-dessus de vous. Et la soucoupe volante qui se met à décoller. Autour de vous, ne reste que de visible le groupe de Yuru, qui est pas encore en train de se faire submerger, mais autour de ce groupe, il y a quasiment une colline de créatures, de cadavres de créatures qui s'est créée. En forme de cercle, quoi. Et vous commencez à prendre de la hauteur. Est-ce qu'on peut les téléporter dans le vaisseau? Non, on peut pas. On a encore un moyen de contact avec Yoru. Par le casque. T'es sûr qu'on ne peut pas Je suis en train de regarder, j'ai pas l'impression. Ceci dit, il me semble que dans les technologies Nox, il n'y a pas de téléporteur, effectivement. Ouais, moi, dans le cas, je fais Yoru, replie! On est en train de se barrer par le dessus! Repliez-vous, barrez-vous de là! Pourquoi t'as écrit des coordonnées X9 sur l'ordinateur? C'est toi. Ok. Bah, je pense qu'il faut aller là-bas, là. Ouais.
C'est Allons-y. où, je pense. Bah, Vous commencez à prendre de plus en plus de hauteur. Est-ce qu'on a eu une réponse quand même de Yoru ou pas du tout? Yoru te confirme. Et par contre, je pense qu'il faudrait faire un truc. dis-moi, c'est On toi qui reste un peu pilote. l'armement de ce vaisseau. Ok. J'arrose la planète. Tu arroses dans une direction quelconque ou tu veux essayer de faire un truc en particulier? Non, je veux juste voir ce que ça a un peu dans le ventre, en fait. Alors, tu sais qu'il y a 3 types d'armement. Il y a le plus faible et le plus fort. Et un qui a l'air d'être plutôt modéré. Tu vas aller dans le plus. On va rester sur ton 64 de tout à l'heure, ou 62. Tu appuies sur les gros dégâts. Vous entendez que une énergie est en train de s'accumuler dans le vaisseau et sur l'écran principal qui se trouve au centre, ça retranscrit ce qu'il y a sous le vaisseau. Et vous voyez un rayon vert partir en direction de la planète. Et une fois l'éclair, enfin le rayon de lumière terminé, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un trou qui traverse la planète. Et d'un coup, là aussi, toutes les parties qui sont autour en train de commencer à s'effondrer. Puis vous continuez à prendre de la hauteur. C'est super X9, j'adore ta nouvelle arme. Là, Ouais. là, tu vois, je réessaye du coup de rentrer en contact avec Yoru en n'en croyant pas mes yeux, en regardant ce putain de X9. Et putain, Yoru! On est sur la route. Tu entends plus d'eau. Arrêtez-vous vite, il y a X9 qui fait de la merde! Il y avait pas des chasseurs de je sais pas quoi aussi sur la planète? Je m'en branle des chasseurs! On avait dit que c'était de la chair à pâté. Ouais, on avait dit que c'était tous de la chair à pâté. Non, on n'avait pas dit ça d'Yoru. Vous commencez à prendre de la hauteur à un tel point que vous sortez de la surface de la planète et vous arrivez dans l'espace. Effectivement, le trou que tu as creusé est vraiment conséquent. Parce que même de l'espace, tu peux voir qu'il y a un trou béant qui a arraché un bout de la planète, quoi. Ah, j'ai une question. Est-ce que du coup on voit les espèces de vers de terre s'envoler dans l'espace et ce genre de choses, comme j'avais pu voir avec l'autre planète? Tu peux voir que dans l'espace, en tout cas, il y en a. Ok, Maintenant, tu les vois pas s'enfuir. ok. Ça se passe trop rapidement pour qu'ils aient peut-être le temps de réagir ou quoi que ce soit. Mais dans l'espace, il y en a. Un sacré paquet d'ailleurs. Par curiosité, parce que tu espères sûrement voir le vaisseau de Shaka, tu peux voir qu'effectivement il y a un énorme nombre, un très grand nombre de vaisseaux spatiaux, de plein de races différentes, mais à première vue pas de vaisseaux de la Fédération. Quand vous prenez un peu plus de distance, d'un coup vous voyez des éclairs, un blanc apparaître à différents endroits et vous voyez des soucoupes apparaître. À ce moment-là, tu le sais, il faut se barrer. Va au coordonnées. Surtout parce que, Ok. en fait, ton écran te le dit. C'est que vous êtes ciblé par ces vaisseaux-là. Ok, bah vas-y, j'active les coordonnées et le déplacement, l'hyperpropulsion. Et C'est quoi d'un comme coup, vaisseau? c'est vraiment un vaisseau comme dans E.T., tu sais, une grosse soucoupe volante, quoi. Non, mais les vaisseaux qui arrivent et qui nous... Les mêmes. Les mêmes. Et d'un coup, tu as une Les sphère noire qui entoure le vaisseau. Et d'un coup, vous sentez vos corps compressés, comprimés, et vous disparaissez. Dans un hyperespace un peu bizarre. Où sur tes écrans, tu peux voir des centaines de milliers, de milliards de planètes, d'astéroïdes, en tout genre alignés. Et sur ton écran est indiqué la planète enfin, les 2 planètes plutôt. J'ai mis une coordonnée seulement. J'ai mis Laquelle les coordonnées de la planète pour prendre le portail qui D'accord. mènera vers. Bah, tu vois une planète en surbrillance. Ok. Tu appuies dessus ou tu voulais aller ailleurs? Parce que tu peux voir aussi qu'il y a des planètes que tu connais. Toutes les D'accord. planètes. Bah, toutes les planètes, en fait.
Non, je vais sur la palette avec les coordonnées. Tu appuies sur le bouton. Vous réapparaissez dans l'espace. Il y a quand même quelque chose de très perturbant. C'est que vous ne voyez aucune étoile autour de vous. La seule chose qui émet un petit peu de lumière, c'est un cube gigantesque qui flotte au milieu de rien. On s'en rapproche. Il faut pas que vous fassiez... Dis-moi. Attends, on est bien d'accord qu'il n'y a rien à part ce cube. Il n'y a Oui. pas de météorite, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de... Rien. Juste ce cube. C'est Ouais. un gros Cube, en cube. plus. Ah, c'est un cube qui fait plusieurs kilomètres d'arête. D'accord. Qui a l'air en quelle matière? Oh, un métal très vert. Quand tu commences à approcher ton vaisseau, très vite, ton vaisseau se met en alerte. Disons que tu es ciblé par de l'armement. Qu'est-ce que tu Je fais? comprends pas. On n'est pas les bienvenus ici. Je ne sais pas. Je vois donc tout ce qui pourrait tirer ou je sais pas, je vois pas des petites tourelles. Tu vois que ton vaisseau t'indique plusieurs sources d'énergie sur toutes les parois de ce cube. Et c'est plusieurs centaines de milliers de sources d'énergie qui ont l'air de s'activer depuis que tu te rapproches de ce cube. Bah, je lui demande de répliquer. Ça n'attaque pas pour l'instant. Pour l'instant, non. On est juste ciblé. Bah, moi je les cible aussi. Alors. Il faut y aller pacifiquement. X-Stuff, il faut être pacifique. Tu penses? Ah oui, Et la violence appelle à la violence. Tu le sais bien. une fois que tu les cibles, l'armement opposé s'éteint. Voilà. Moi je leur montre que je suis aussi capable d'être. Ah, ou alors ils ont reconnu. J'éteins les miens, moi. J'éteins mon. Je lui dis de déverrouiller. Quand tu éteins ton armement, tu peux voir qu'il y a une sorte de que des plaques sont en train de bouger au niveau de ce cube, au niveau du centre d'une des parois, d'une des faces, laissant passer un énorme passage. Avec des petites lumières qui vous indiquent un petit peu comme un sens de passage. Bon, bah allons-y. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à se précipiter à l'intérieur? X9, Non, je le regarde en me demandant s'il a encore les champignons qui sont en train de lui faire perdre la tête. alors lui le sait, ça fait plus effet depuis quelques minutes, depuis qu'il est dans le vaisseau en fait. Ça fait plus vraiment effet. Bah non, puis je te dis ce qu'il a envie de dire. Bien sûr. Ouais. Je peux vous écouter hein, si vous me dites que vous avez une autre idée. Mais... On sait juste absolument pas dans quoi on se précipite, mais à part ça, tout va bien. Bah si, Olivier nous a donné ses coordonnées, c'est qu'il doit avoir une raison. Ouais, j'ai une raison. T'es extrêmement intelligent. Donc, Tout à fait. tu vois, Et je veux aller dans ce cube. allons-y alors. T'es ok pas, Tricia? Je ne sais pas encore. Mais mon arme saura au besoin. Et j'observe d'autant plus Olivier. Avec une confiance qui avoisine de plus en plus le zéro absolu. Oh, tu veux me faire confiance, Priscilla? Non.
Je ne te vous ai jamais fait de crasse ou autre. X9, plus tu t'approches de ce cube, plus tu te sens bien. C'est étrange. C'est même une sensation que tu n'as presque jamais eue. Mais tu te sens apaisé. Comme si tu rentrais un peu, comme si tu rentrais à la maison un peu. Il y a un petit peu cette sensation-là. Bon, bah voilà, moi, pour moi, tout se passe bien en plus. Et effectivement, vous voyez votre appareil qui s'approche de plus en plus de ce cube qui, plus vous êtes près, plus il paraît démesurément grand. Jusqu'au moment où vous rentrez à l'intérieur. Et se dessine un chemin éclairé de lumière verte jusqu'à ce qui ressemble être une sorte d'aéroport, enfin de piste d'atterrissage. Et l'appareil se pose tout doucement, sans encombre. Vous pouvez voir quand même que vous êtes accueilli par plusieurs individus. Vous n'arrivez pas à dire s'ils sont humanoïdes ou quoi. La seule chose que vous voyez d'eux, c'est une grande tête avec un œil central. La tête est recouverte d'une sorte de grande coquille. Et à la base de cet œil central, on dirait presque une LED, une grosse lampe. Et sur le reste du corps, il y a une grande cape qui couvre tout le bas de leur corps. Ils sont une petite dizaine autour de ce vaisseau. Ok. Bah, est-ce que je sais pas, je me rends pas compte de l'intelligence du vaisseau, mais je lui dis, s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu, si tu sens qu'il m'arrive quelque chose, je veux que tu balances la purée maximum. Tu peux programmer ça. Non. Non, la violence est une mauvaise chose, X-Tap. Ne détruis pas cette... C'est vrai, t'as raison. Après tout, pourquoi je le détruirais cet endroit? Si nous devons mourir ici, nous mourrons ici. C'était pas une raison pour commettre un crime en détruisant ce lieu. Bah, c'est vrai que cet endroit, il m'a rien fait après tout. Tout à fait. Tu as raison. Le sas arrière la porte d'entrée de votre vaisseau descend. Et les escaliers se forment pour arriver jusqu'à cette piste d'atterrissage. Bon, on y va. Hein. Je les laisse passer devant. Je les surveille de derrière. Le blob va avoir le réflexe de te toucher X9 pour prendre ta forme. Ok. Et je suis pas sûr que les hommes fourmis sont bien accueillis ici. C'est possible. X9, tu descends en premier. Et très respectueusement, toutes les silhouettes te saluent. Ils courbent l'échine presque devant toi. Ce n'est même pas le même cas pour les autres. Les autres, ils vous regardent, ils vous scrutent. Et vous sentez même qu'ils vous étudient. Et X9, ils te font signe de les suivre. Oh, bah, on les suit. C'est bien la première fois que les gens, même comme ça, sont aussi respectueux avec moi.